Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce 20h sur Gabon News. Un seul titre ce soir, encore un incendie au marché Montbois de Libreville, un drame très mal vécu par les commerçants qui, malgré les multiples efforts consentis pour éteindre les flammes, ont vu leurs marchandises voler en fumée. Les détails tout de suite. Le marché Montbois de Libreville, au plus grand du Gabon, vient d'être victime d'un énième incendie ravageur. Plusieurs marchandises ont volé en fumée. C'est la désolation pour ceux qui ne pourront plus pour un moment exercer leur activité. Reportage de Patrick Charferu, Martial Tsonga et Refi Tsoga. Ils ont tout perdu ou presque. Ces commerçants du marché Montbois qui se sont battus pour éteindre les violentes flammes qui ont réduit leurs marchandises en cendres. Moi, je fabrique des bijoux, voilà mon place devant là. Et donc, tous ces bourrelets, bon, c'est 3 heures du matin que les gens m'appelaient pour dire qu'il y a des faits. C'est moi, donc tous ces bourrelets, il y a de l'or là-bas, il y a tout. Je ne sais pas comment je vais faire quand même. Ils, les commerçants, ne savent plus à quel saint parfois se vouer. Ils en appellent à la responsabilité des pouvoirs publics pour leur venir en aide. Depuis 2 heures, on est là, tout le monde a donné la renfort. Mais si qu'on voulait, l'État, il nous aide. Tout le monde ici dans les marchés là pour causer cette marché-là, bien, nous donner un bon marché. On ne veut plus voir ça. Parce qu'ici, là, on vend tout. Il y a des gens qui vendent les restaurants, il y a des gens aussi, vraiment, ils vendent des moutiques à côté, en face, tout. On veut un beau marché. Les gens, l'État, ils n'ont qu'à équiper de nous. Sinon, là, on est là, on a perdu tout. Il y a beaucoup de gens qui se débrouillent. Ce n'est pas l'étranger seulement ici. Il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui sont avec nous ici. Là. Même vous pouvez regarder, là, ils sont là. Un énième incendie dans le marché Montbois qui sans doute a dépouillé les commerçants de leurs activités quotidiennes, toute chose qui devrait attirer l'attention des pouvoirs publics à mettre de l'ordre au branchement anarchique. Nous restons toujours dans le marché Montbois de Libreville où les commerçants se sont battus avec les moyens de bord pour venir à bout des flammes. Les eaux usées, celles des caniveaux, ont contribué à faire l'affaire. Justin Bitegué, Marcel Tsonga et Refi Tsoga pour le reportage. Tout est presque parti en fumée. L'épaisse fumée noire couvrant le sommet du marché démontre quelque peu la gravité du feu, dont les commerçants ignorent l'origine. Premier problème, on ne connaît pas ce qui a causé. Mais depuis les frères nous appellent, on est arrivé, bon, donc il n'y a pas de l'eau. On n'est pas de l'eau, on a fait tout, il n'y a pas de l'eau. On a coupé les tuyaux, tout ça, il n'y a pas. Nous-mêmes, on est maîtrisé. Mais maintenant, comme il y a des dégâts maintenant, bon, donc on veut l'État nous aider. On ne peut pas rester dans cette circulation-là, c'est trop dur. Pas d'eau, on se débrouille avec celle des caniveaux. La preuve que l'eau sale éteint aussi le feu. Bon, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Il n'y a pas la route, il n'y a pas l'eau. Plusieurs magasins et marchandises en cendres. Une bien triste réalité que déplorent ces commerçants qui estiment être victimes chaque année des incendies qui les appauvrissent. Un peu plus gai à présent avec la Société nationale des hydrocarbures du Gabon et Bourbon qui ont signé à Libreville l'acte d'apport portant création d'une société dénommée Bourbon Gabon SA. Serge Toulekima et Christian Lefebvre, tous deux directeurs généraux de leurs compagnies respectives, ont procédé au paraphe des documents ce mardi. Le point avec Kenny Ongori et Justin Bitegué. C'est une signature qui tient lieu de partenariat entre la Société nationale des hydrocarbures du Gabon dénommée Gabon Oil Company et la Société Bourbon, comptant parmi les leaders du marché des services maritimes à travers le monde. Une cérémonie qui s'est tenue dans les locaux de cette compagnie à Libreville en présence de plusieurs personnalités de ce secteur. Je pense que ce partenariat est un partenariat novateur puisque les synergies que nous allons pouvoir développer avec la Gabon Oil Company nous paraissent évidentes. Notre objectif futur en tant qu'actionnaire de la future Bourbon Gabon voudrait que nous ayons comme ambition de doubler la taille de l'entreprise dans les 5 ans. Les deux parties restent convaincus des retombées de ce partenariat qui va par la même occasion participer à la croissance économique du Gabon. Nous voici ici donc à un moment important dans l'histoire de notre jeune société. Cette joint venture que nous allons signer officiellement dans quelques instants nous permet d'intervenir sur le domaine des services pétroliers aux côtés d'un partenaire à l'expérience avérée et mondialement reconnue. De plus,
Cette nouvelle collaboration, qui j'en suis convaincu sera fructueuse pour les deux parties associées, matérialise notre ferme résolution à assurer le développement de nos activités et la croissance de notre société Gabon Oil Company. Ce nouveau partenariat, l'un des plus importants après la création de la Gabon Oil Company en 2011 et qui s'inscrit dans la droite ligne du plan stratégique Gabon émergent et des ambitions des plus hautes autorités qui prônent l'émergence d'une industrie pétrolière gabonaise moderne, citoyenne et susceptible de contribuer à plus de justice sociale. Après l'économie, la religion, retour à la maison pour les pèlerins du Gabon. Après avoir accompli ce pilier très important pour la communauté musulmane du monde, ce retour sonne bien sûr la fin du Hajj de cette année, soit l'année 1435 selon le calendrier érigien, ce qui justifie d'ailleurs leur joie dans ce reportage de Kenyongori. Accomplir le cinquième pilier de l'islam, voici ce que sont allés réaliser les pèlerins gabonais sur la terre sainte de la Mecque. Un moment d'intense activité religieuse et d'adoration multiple envers Allah. Après un mois passé loin de leur terre d'origine, ils ont récemment regagné le Gabon. Une grande joie, une très grande joie d'ailleurs. J'étais très impatient de les retrouver. Parce que vivre loin de siens, c'est difficile. Grâce à Dieu, nous sommes allés, nous avons été bien accueillis là-bas, nous avons fait tous nos rites. Et nous sommes bien rentrés au pays. Je remercie Allah pour ça. Je suis très satisfaite du voyage. Qu'Allah accepte nos dévotions, tout ce que nous avons fait là-bas. Et qu'Allah permette à ceux qui ne sont pas allés aussi d'aller visiter la Terre Sainte. On est parti dans de très bonnes conditions. Le pèlerinage s'est passé dans vraiment de meilleures conditions. Il n'y a pas eu d'incident à regretter ou quoi que ce soit. Et nous sommes également rentrés dans les bonnes conditions. Selon le cinquième pilier de l'islam, chaque musulman doit effectuer le pèlerinage à la ville sainte de la Mecque et ce une fois dans sa vie, à condition qu'économiquement et physiquement cela soit possible. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. Restez bien sûr en compagnie de l'actualité sur notre site www.gabonnews.com. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.